dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que le commissaire Becker est dans la tourmente, Ludo est à la recherche de donateurs. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 6 juillet 2023 dans Un si grand soleil. Le commissaire Becker est dans la tourmente suite à leur expulsion. Maëva et Karine ont passé la nuit chez Claire et Florent. Au petit matin, l'adolescente retrouve sa mère au bord de la piscine. Effondrée par la mort de son cousin, Karine n'a pas dormi de la nuit, d'autant plus qu'elle se sent responsable de ce qu'il s'est passé. Si elle avait quitté l'appartement plus tôt, Vincent serait toujours vivant. Pour Maëva, elle n'y est pour rien et c'est la police qui est responsable de la mort de Vincent. De son côté, le commissaire Becker lit un article évoquant la mort de Vincent et dans lequel le journaliste se questionne sur la nature de la mort du cousin de Karine. S'agit-il d'un malheureux accident ou bien d'une bavure policière? Si Becker peine à comprendre ce qu'il s'est passé au cours de cette intervention, il se sent également responsable de la situation. Pendant ce temps, Florent vient d'avoir la mairie au téléphone. La procédure de relogement de Karine et Maëva ayant été accélérée, elle devrait pouvoir obtenir un logement dans les jours qui viennent. L'avocat les informe ensuite qu'elles vont être auditionnées par la police dans le cadre d'une enquête visant à déterminer les circonstances de la mort de Vincent. Et de conclure en proposant de les défendre à titre gracieux. Au commissariat, Hakim, Nora, Élise et Thierry ne saisissent comment Vincent a pu passer par-dessus la rambarde de la coursive. Il faut dire qu'ils n'ont rien vu à cause de la fumée et de l'agitation des manifestants. D'ailleurs, Thierry et Nora, qui faisaient des allers-retours entre l'appartement et les camions, ne savaient même plus à quel étage ils étaient au moment du drame. De son côté, Élise est en colère, surtout contre Becker qui a mis des personnes en danger. Une conversation qui n'a pas échappé au commissaire. Non loin de là, le procureur Bernier a fait appel au juge Laplace pour mener l'enquête en cours. Ainsi, en nommant un juge d'instruction, personne ne pourra lui reprocher de manquer d'impartialité. Toutefois, Bernier lui demande de garder à l'esprit que tous les syndicats de policiers l'attendent au tournant. S'il ne faut pas donner l'impression qu'on tape sur la police, il ne faut pas non plus laisser croire à la population que les forces de l'ordre sont dangereuses. Le juge Laplace promet de faire très attention. Au poste, Becker et Manu pointent à nouveau le déroulé des événements de la veille. En proie à la culpabilité, le commissaire s'en veut terriblement de ne pas avoir suffisamment insisté auprès de Laurent Geoffroy pour mettre un terme à la procédure. En parallèle, Maëva est remontée contre la police qu'elle estime responsable de la mort de Vincent. De plus, elle était présente lorsque Thierry a effacé la vidéo sur le téléphone de Yasmine. Elle se demande donc si ce dernier n'aurait pas essayé de protéger l'un de ses collègues en supprimant une preuve. Kira conseille alors à sa camarade de raconter à Florent ce qu'elle a vu. En fin de journée, le commissaire Becker et Laurent Geoffroy sont convoqués au tribunal. Sur place, Clément raconte dans les moindres détails l'expulsion de Karine et Maëva. Lorsqu'il explique qu'il a demandé à Monsieur Geoffroy de repousser l'expulsion, ce dernier prétend que ce n'est pas du tout le cas.
il confirme avoir bien reçu un appel du commissaire. L'employé de la préfecture indique toutefois qu'il l'a tout simplement appelé pour le prévenir qu'il avait la situation sous contrôle. Des propos que réfute à son tour le commissaire Becker qui déclare que l'orge froidement. Ludo est à la recherche de donateurs au cabinet BGL. Claudine indique à Ludo que c'est la fondation marseillaise qui recevra les dons et qui se chargera de la défiscalisation pour les reverser à leurs projets écologiques. Ludo n'a donc plus qu'à convaincre les donateurs. Claudine lui remet ensuite une liste d'une quinzaine de personnes choisies parmi les gros clients du cabinet. D'ailleurs, Margot s'est déjà chargée de leur envoyer des informations sur le projet. C'est maintenant à Ludo de les convaincre de venir sur le terrain pour une dégustation de produits régionaux. Ludo a beau ne pas être certain d'être le mieux placé pour faire du démarchage, Claudine ne lui laisse pas vraiment le choix. De retour à la coloc, il se met rapidement au travail et appelle François Alomière pour lui présenter son projet. Malheureusement celui-ci lui raccroche au nez. Loin de se laisser démonter par cet échec, le jeune homme contacte Elisabeth Bastide puis l'invite à une dégustation de produits régionaux chez un vigneron de leur association. Une offre qu'elle accepte avec plaisir. De son côté, Elodie remercie son père d'avoir accepté que Ludo et Noémie fassent la présentation de leur association sur son exploitation agricole. Lorsqu'elle le prie de bien se comporter avec les futurs donateurs, William s'agace. En définitive, sur les 15 personnes de la liste, Ludo a réussi à en convaincre 8. Une petite victoire pour le compagnon de Margot. The man I love just had a heart attack, but who needs a heartache? I am a man, she is a she